Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre série de live spécial challenge où on va parler des 3 astuces pour dépasser la peur de la caméra. Comme tu le sais, on est dans une lancée à l'occasion de la réouverture de mon programme signature, les Challengers, qui est le programme pour apprendre à faire des challenges en une semaine pour vendre à nos clients, pour transformer nos followers en clients afin de vendre nos services de coach et nos formations en ligne. Les inscriptions ouvrent lundi prochain, uniquement pour les personnes inscrites sur la liste d'attente. Donc, si tu n'as pas déjà mis ton nom, tu veux le mettre maintenant. Tu veux apprendre à faire des challenges. C'est une stratégie que tu peux répéter encore et encore pour créer des revenus réguliers et, à vrai dire, scaler ton business. Qu'attends-tu pour t'inscrire? Si tu me regardes sur Instagram, tu peux mettre liste et recevoir directement le lien. Et sinon, pour les autres liens, sera dans la description. Les inscriptions vont être ouvertes dès lundi, uniquement pour les personnes inscrites sur la liste d'attente. Ok? Cherche pas le lien ailleurs, tu le trouveras pas. C'est uniquement pour les personnes inscrites sur la liste d'attente. Donc, assure-toi de faire partie. Il y a un bonus qui va être offert pour les personnes qui s'inscrivent dans les premières 48 heures. Déjà, il y a une réduction de 500 € qui va être offerte. Mais en plus, en bonus, 2 appels avec moi individuels pour préparer le challenge et faire le bilan du challenge. Je vais t'en dire un peu plus après ça. Donc, maintenant qu'on a parlé des challengeuses, parlons de la peur de la caméra. Parce que sûrement qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui envisagent de faire un challenge, mais qui redoutent en fait de se retrouver face à la caméra et ça les arrête. Et on va se le dire, à l'heure d'aujourd'hui, vendre avec la vidéo, c'est un incontournable en tant que propriétaire d'entreprise. Si tu te sers des réseaux pour vendre, tu es obligé de faire de la vidéo. La vidéo, c'est le format star sur les réseaux. J'allais dire en ce moment, mais à vrai dire, depuis déjà, je dirais bien, allez, 3-4 ans. On voit bien sur Instagram ce qui a été beaucoup poussé. D'abord, ça a été les stories, puis ensuite la IGTV, puis enfin les réels. Donc vraiment, les vidéos, c'est le format star. Et même si, à l'heure où je te parle, on va dire que le format chouchou, bien qu'il est de moins en moins, vous l'avez constaté, c'est les vidéos courtes. Je pense aux réels entre 15 et 90 secondes. Le fait est que le moment venu de vendre, ce qui marche, c'est les formats longs. C'est impossible de vendre un programme à 1000, 2000, 3000 et plus 10 000 avec un réel de 15 secondes ou de 90 secondes. On va pas se mentir, on va se dire les choses. Les gens ont besoin de plus de substance. Ils ont besoin d'en savoir davantage en fait sur ce que vous avez à offrir. Personne ne va acheter en scrollant par hasard, tomber sur ta vidéo de 15 secondes, ton programme à 2000 €. On va se dire les choses. Ok? Donc, tu veux apprendre à te servir de la vidéo sur un long format pour vendre. Alors, long, on s'entend qu'on décide qu'est-ce que ça veut dire long. Je mettrai minimum 15 minutes, de 15 minutes à 1 heure. C'est ce que je vais mettre dans la catégorie du format long pour un vidéo. Même 10 minutes à vrai dire. Ça commence déjà entre guillemets à faire long. Soit dit en passant, tu vois bien mes guillemets pour ceux qui regardent la vidéo. Voilà. Le fait est que mes clientes, elles sont comme toi. Elles ont du mal à se montrer. Et moi-même, d'ailleurs, au début, t'imagines pas, quand j'ai fait mes premières vidéos, à quel point j'étais stressée. Et il y a plusieurs types de vidéos longues. Il y a plusieurs types de vidéos. On peut faire des vidéos enregistrées et on peut faire des vidéos en direct. Personnellement, je ne saurais que trop te recommander les vidéos en direct. Pourquoi? Parce que ça t'évite de tomber dans le perfectionnisme. Quand on fait une vidéo enregistrée, on a très vite fait de tomber dans l'écueil de « Ah non, mais là, j'ai mal prononcé mes mots, j'ai perdu le fil de ma pensée, faut que je recommence. Ah, mais il y a eu, j'en sais rien, une voiture hyper bruyante qui est passée, donc je vais recommencer encore. Ah, la lumière, elle est pas top, je vais recommencer. » Quand on fait une vidéo enregistrée, on recommence encore et encore et encore jusqu'à être satisfaite. Et pour celles qui ont tendance à être perfectionnistes, autant vous dire que la perfection n'arrive jamais.
du coup, ça nous amène à ne rien faire et à ne rien poster. La magie des lives, c'est que tu appuies sur le bouton, tu parles et quand c'est fini, c'est fini. Voilà, il y a une prise et honnêtement, je peux te dire d'expérience que généralement la première prise, c'est la bonne. Et oui, crois-le ou non, la première prise, c'est la bonne parce que, en fait, tu n'es pas en train de rentrer dans ton cerveau, en train de te dire est-ce que je dis bien les choses, etc., etc. Même si, rentrons dans le sujet, la peur de la caméra. Même si la raison pour laquelle tu redoutes de te montrer à la caméra, que mes clientes hésitent à faire des lives, c'est la crainte d'avoir à gérer les imprévus du direct, de ne pas être convaincante, de ne pas savoir quoi répondre à des questions qui pourraient nous être posées, la peur de ne pas être intéressante, de manquer d'élégance, de manquer d'éloquence, de manquer d'aura, de présence, qui fait que en fait les gens se disent c'est pas super intéressant, que les gens se déconnectent en plein direct. Et la peur, évidemment, de perdre ses moyens au moment de vendre, en fait. De ne pas assurer, de commencer à bégayer, de vraiment être pas au meilleur, pas au top. Personne ne veut perdre la face. Personne ne veut perdre la face. Personne n'a envie de se ridiculiser. Personne n'a envie de se désavouer publiquement. Est-ce que ça te parle, la liste des raisons pour lesquelles on redoute de se mettre face à la caméra? Celles qui me regardent en live, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous quelle est votre peur numéro 1. Et si tu me regardes en replay ou tu écoutes le podcast, n'hésite pas à m'envoyer un DM. Pour toi, c'est quoi la raison numéro 1 qui fait que t'es quand même pas à l'aise? Et je t'ai laissé tout ça parce que je veux que tu réalises que c'est normal. C'est normal d'avoir ces pensées-là. Parce que bien évidemment que en tant que propriétaire d'entreprise, on a envie de renvoyer une image qui soit professionnelle. C'est la raison pour laquelle on commence à rentrer dans nos têtes. On veut renvoyer une image pro, donc dans l'idéal avoir un joli background, pas comme moi maintenant qui a un bouquet de fleurs en train de mourir. C'est ok. Pour vous dire à quel point j'accorde pas d'importance à ça, avoir un beau background, avoir le beau maquillage, peut-être rentrer dans l'hyper-production du type je veux avoir mon logo, j'aimerais bien qu'il y ait un filtre à l'écran, je vais être capable d'afficher les commentaires en direct, puis on commence à rentrer dans comment on fait techniquement pour avoir le bon éclairage, le bon son, les bons trucs, les patatis, les patatas. Ok. Bon, on va respirer un bon coup et je vais te donner 3 astuces très simples pour dépasser toutes ces peurs-là. Il s'agit de se préparer, de prendre des notes et de construire une saga. Je vais t'expliquer chacun de ces points. Déjà, la préparation. Je veux que tu réalises que cette préparation, elle se situe à 2 niveaux. La préparation se situe dans ton mindset, mais aussi évidemment dans ce que tu vas raconter. Parce que la raison pour laquelle en fait, il y a autant de stress à l'idée de perdre le fil, de gérer des imprévus, de ne pas avoir des réponses aux questions, etc. Enfin, en fait, la raison du stress est là. Et qu'est-ce qui va se passer, en fait? Et je veux que tu fasses la part des choses entre ce que tu peux contrôler, qui est de ton registre, et ce qui ne l'est pas. Parce que tu peux contrôler ce que tu peux dire, mais tu ne peux pas nécessairement contrôler, par exemple, les questions qui vont être posées ou les soucis techniques, etc. Donc, il y a faire la part des choses entre qu'est-ce que moi je peux faire en sorte que les choses passent bien de mon côté et qu'est-ce qui n'est pas de mon contrôle. Et je veux que tu réalises que cette part d'imprévu, quelle que soit la forme qu'elle prenne, c'est aussi ce qui te rend authentique, ce qui te rend humaine. Parce que ça nous est tous arrivé, moi la première, en plein live, d'avoir un truc qui plante, d'avoir quelqu'un de la famille qui se pointe au plein milieu du live, d'avoir le facteur qui frappe à la porte, etc., etc. Et c'est ok parce que tout le monde vit ça. Et quand je dis tout le monde vit ça, ça veut dire la personne qui te regarde aussi. Et la pression que l'on se met vient principalement du niveau d'exigence que l'on se fixe pour soi-même. Les gens qui nous regardent encore plus
c'est encore plus vrai pour un live, ne sont pas aussi exigeants. Quand les gens regardent un live, bah, ils savent que c'est un live et que donc en live, il peut se passer absolument tout. Personne ne s'attend à voir un live qui soit produit comme un film à la télé, quoi. Ok? Et parce que justement, il y a cette part de... Bah, on voit la personne rire, on voit la personne sourire, on voit la personne s'en mêler un mot et puis s'en sortir, etc. Bah, c'est ce qui fait qu'on se dit, bah, cette personne, elle est comme moi. Et cette relation d'humain à humain, bah, en fait, c'est à ton avantage. Parce que déjà, d'une part, ça t'évite de te casser la tête à faire quelque chose de plus compliqué, mais aussi parce que ça joue en ta faveur, en fait. Les gens achètent un humain, d'humain à humain. Les gens ont envie d'acheter de personnes qui leur ressemblent, de personnes dans lesquelles ils se reconnaissent. Donc, c'est à ton avantage. Et disons les choses franchement. La raison pour laquelle tu redoutes de faire des lives en vrai, quand on va creuser, c'est pas tant la peur de se ridiculiser. Hein? Et je sais que je suis en train de dire ça et tu te dis, mais Annelise, qu'est-ce que tu racontes? C'est exactement ce dont j'ai peur. Mais je vais te poser la question. Pose-toi la question à toi-même et réponds-y en toute transparence. Si je te disais que en disant exactement telle chose, tu as la garantie de faire 2000, 5000, 10 000 euros de vente. Même si tu n'as jamais fait de live avant. Mais je te dis, tu dis ça, c'est garanti, tu vas le faire. Est-ce que tu le ferais ou pas? Est-ce que pour 10 000 euros, 2000, 5000, peu importe le montant, hein, tu le ferais? Et quand je pose la question à mes clientes, bah, la réponse est bah, évidemment que je le fais, même si ça fait peur. Si je sais qu'à la fin, je suis des clientes, j'ai tant d'argent qui rentre, évidemment que je le fais. Donc, quand tu te poses cette question-là et que tu vois les choses ainsi, ça te montre quoi? Ça te montre que la vraie raison pour laquelle tu hésites, tu redoutes d'être face à la caméra, bah, c'est simplement que tu n'es pas certaine de savoir exactement quoi dire pour vendre. Parce que si tu savais que peu importe ce que tu dis, t'allais vendre, bah, quelque part, tu prendrais ton moment de gêne, tu prendrais sur toi, puis tu le ferais, en fait. Pas vrai? Celles qui me regardent en direct, vous pouvez me confirmer ça en commentaire. Donc, voici ce dont tu as besoin pour te préparer, pour savoir exactement quoi dire, pour convertir. Et je vais prendre l'exemple des challenges, parce que on peut vendre avec un live, mais autant te dire qu'avec une semaine de challenge, là, c'est en béton, ta séquence de vente. Hein, ta séquence de live pour vendre. Parce que tu t'assures, en fait, de vraiment couvrir tous les aspects qui doivent être abordés pour que les gens aient envie d'acheter. Hein. Un challenge, c'est 7 occasions d'être en live pour vendre. Donc, au sein des challengeuses, on va d'abord rentrer dans le détail de quelles sont les thématiques à aborder pour convertir. Hein. On en a parlé dans le live vendredi dernier. J'ai déjà oublié le titre du live. Du fait que donner de la valeur, il y a donner de la valeur et donner de la valeur. Et que très souvent, en fait, il y a une confusion sur cette notion de valeur. Que ce dont il s'agit, c'est pas d'apprendre le plus de choses aux gens, mais c'est de leur permettre d'avoir les compréhensions nécessaires pour qu'ils soient prêts à acheter. Et qu'il y a énormément de valeur dans les prises de conscience, dans le fait d'avoir un diagnostic. Hein, on en a parlé ça. Le live, c'était comment faire un challenge qui vend. Je t'invite à aller regarder si tu l'as pas déjà consulté. Tu vas apprendre beaucoup de choses par rapport à cette notion de donner de la valeur. Ok, donc on va rentrer dans le détail de quelles sont les thématiques à aborder pour vraiment bien construire ton discours de vente. Et il y a 3 phases à respecter. Et on voit ça de sorte à ce qu'il n'y ait aucun moment où tu empiètes sur ce que tu as à vendre. Mais plus que ça, pour faire un bon live, tu veux qu'il soit
scripté. Ce qui n'empêche pas que, ce qui ne veut pas dire en gros que il te faut un téléprompteur pour être en mesure de lire chaque phrase et que tu sais comme quand t'es à la télé là, tu vois les présentateurs télé qui ont l'écran avec les phrases qui défilent et que tu dois lire. Non, on va pas jusque là. Mais tu dois savoir comment construire ton live. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce que je raconte au début, qu'est-ce que je raconte au milieu, qu'est-ce que je raconte à la fin. Comment je démarre le live quand il y a personne à l'écran, mais que je veux être sûre que les personnes du replay, elles soient pas en train de regarder une vidéo où pendant 5 minutes il se passe rien parce que je suis là à attendre d'avoir des spectateurs. Hein. Comment je fais pour construire des vidéos qui soient accrocheuses, qui en fait donnent non seulement aux gens envie de regarder dès la première minute, mais qui restent accrochés jusqu'à la fin. Hein, qui regardent la vidéo jusqu'au bout. Parce que c'est ça que vous voulez. Que les gens restent, une fois qu'ils sont là, et qu'ils soient, en fait, hooked, comme on dit en anglais, hooked. Qu'ils aient envie, en fait, il a dit, je fais n'importe quoi, qu'ils aient envie de regarder jusqu'au bout. Et pour ça, bah, ça se prépare. En fait, ça se prépare et au sein des challenges, vous allez avoir un script pour savoir exactement comment mener votre conversation. Et on va même encore plus loin que ça parce que le jour où vous allez vendre, le jour où vous allez présenter votre offre, je vous donne un script complet dédié à ce jour-là. Parce que oui, vous pouvez démarrer votre live en disant « Hey, voilà ce que j'ai à vendre. Tu vas voir, mon programme, il est génial. Voici comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on va faire, etc. » Mais la majorité d'entre vous, vous n'êtes pas capable de faire ça. Parce que vous avez déjà peur de vendre, peur de perdre vos moyens au moment de vendre. Donc ça veut dire qu'il y a un manque de... Je sais pas quel terme utiliser, mais vous n'êtes pas encore suffisamment à l'aise pour démarrer un live vraiment brut, comme ça, de décourage et dire « Voici ce que j'ai à vendre ». C'est la raison pour laquelle j'aime autant les challenges. C'est parce que quand on construit un challenge de 7 jours, pendant 5 jours, on est vraiment en train de donner de la valeur. Donc, on crée une relation, on crée des conversations autour de sujets de notre expertise. Ce qui fait que le jour 5, on n'a pas à démarrer ce live comme ça, de façon brute de décoffrage, en disant « Voici ce que j'ai à vendre ». Donc, vous avez un script, en fait, que je vous donne, qui vous permet de faire la liaison entre ce que vous enseignez tout au long de la semaine et ce que vous avez à vendre pour vraiment positionner votre offre, pas comme écoute, là, maintenant, c'est le moment de passer à la caisse. Hein? Personne n'a envie de faire ça, personne n'a envie de se retrouver dans cette position. Donc, je vous ai construit un script de live pour que vous soyez en mesure, en fait, de vraiment positionner votre offre comme le simple prolongement de votre conversation. Comme le simple continuation de ce qui a été vu dans la semaine. Mais pour ça, ça veut dire qu'il y a une façon, en fait, de présenter les choses, d'expliquer, de faire le lien entre les sujets abordés et l'offre pour qu'il y ait cette fluidité. Et je vais vraiment vous guider, minute par minute, voici ce que vous devez dire pour que ça soit tout en douceur. Donc ça, c'est la première chose. La première astuce, c'est de vraiment se préparer. Parce qu'une fois que tu sais comment démarrer ton live, quoi raconter durant ton live, comment faire la transition avec ton offre, déjà, ça t'enlève toutes les inquiétudes de est-ce que ce que je veux dire, c'est pertinent? Est-ce que les gens vont avoir envie de regarder jusqu'au bout? Est-ce que je dis les bonnes choses? Est-ce que c'est suffisamment intéressant? Tous ces doutes-là sont instantanément enlevés. Ce qui fait que ça te permet de pouvoir démarrer ton live avec assurance, avec confiance, que tu sais que tu dis exactement ce que tu dois dire. Non seulement pour garder l'attention des gens, mais en plus pour vendre. Et vous allez, grâce à tous les scripts, ça va faire ce déblayage pour vous. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième astuce, c'est de prendre des notes. Parce que contrairement à ce que vous croyez, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses tout de suite, en live, en direct. Et bien au contraire, une question sans réponse, ce n'est pas un désaveu, c'est une opportunité. Et là, on est vraiment sur un changement de perception. Pourquoi est-ce que c'est une opportunité? En fait, ce que vous allez faire, c'est que simplement, vous allez relever la question et vous allez dire « Écoute Marie, j'ai pas la réponse à ta question, là maintenant, mais demain, je vais te la donner.
reviens demain parce que demain, je vais te présenter XY éléments pour répondre à ta question. Et donc, voici en quoi l'opportunité. L'opportunité, c'est de prendre une question et de d'en faire un teaser. Donner une raison de revenir le lendemain. Hein? Et j'ai envie de vous dire, est-ce que quand vous alliez à l'école, que vous étiez dans votre classe et que vous posiez une question à votre prof et que votre prof n'avait pas la réponse à la question, vous dites, vraiment, ce prof, il est nul. Non, si le prof vous dit, demain, je reviens en détail là-dessus, je te dirai la réponse, ok, ça marche. Il n'y a pas de quoi s'en faire toute une histoire, toute une montagne. Donc, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous releviez les questions, que vous y réfléchissiez et que vous y apportez une réponse après. Sachez-le, rien n'est gravé dans le marbre. Parce que quand bien même vous ayez la réponse à la question, en fait, rien ne vous empêche le lendemain, tu sais, le soir, dit-on que tu y repenses et tout, et tu te dis, franchement, j'aurais pu mieux répondre. Rien ne t'empêche le lendemain de faire un live et de répondre mieux, plus en détail, d'apporter d'autres éléments de réflexion par rapport à ce qui a été apporté. Et c'est d'autant plus intéressant parce que, en fait, les gens qui te regardent aussi vont prendre l'habitude de revenir à chacun de tes lives parce qu'ils savent qu'ils vont encore en apprendre plus sur ce que tu as déjà présenté. Hein? Je veux vraiment que vous envisagiez, en fait, déjà d'une part, que quand il y a une personne qui se pose la question, il y en a d'autres qui se la posent. Et je veux que vous preniez l'habitude de noter toujours les réponses parce qu'on peut toujours apporter une meilleure réponse. Hein? Et non pas que ce que vous faites, ce n'est jamais assez, mais très souvent, on se contente de répondre pour répondre sans avoir en tête quelle est la raison pour laquelle je suis en direct aujourd'hui. La raison pour laquelle je suis en direct aujourd'hui, c'est parce que je veux vendre mon offre de service, je veux vendre ma formation, mon produit digital ou peu importe. Donc, comment mon offre peut répondre à la question qui a été posée? Et très souvent, ça en l'occulte, on a tendance à donner une réponse directe. Donc, toujours avoir en tête comment est-ce que je peux mieux répondre à cette question. Ce qui nous amène au troisième point qui est de construire une saga. Et en fait, ici, il y a vraiment des opportunités manquées. Et le fait de faire un challenge va vous former dans cette direction. Ça va vous apprendre à construire une saga. Vous voulez, en fait, oui, dans les médias, évidemment, que ce qui vous intéresse, c'est de vous construire une communauté et de pouvoir vendre, de trouver des clients dans cette communauté. Mais je veux que vous envisagez votre entreprise sur le long terme. Parce que le fait est que, oui, aujourd'hui, vous êtes en business, mais votre objectif, c'est d'être en business dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans. Pas vrai? Donc, c'est-à-dire que les habitudes que vous donnez à votre communauté aujourd'hui vont être des habitudes qui vont rester au cours des années. Hein? Celles qui ont déjà une communauté depuis plusieurs années, vous avez dû le constater. C'est-à-dire que la façon dont on forme notre communauté à interagir avec nous va comme créer un chemin tout tracé pour les personnes qui nous découvrent au fur et à mesure de temps et qui vont donc s'adapter sur les us et coutumes de notre communauté existante. Donc, vous voulez vraiment apprendre à former votre communauté, apprendre à votre communauté à être au rendez-vous quand vous avez des choses à dire. Hein? Vous voulez les former au fait que quand elle est en live, ce qu'elle raconte, c'est super intéressant et le lendemain, elle apporte toujours des éléments complémentaires à ce qui a été dit. Donc, à chaque fois qu'elle allume la caméra, bien sûr que je vais venir. Les challenges, c'est le meilleur format pour former votre communauté. Et pourquoi est-ce que vous voulez faire ça? Parce que bien évidemment que plus les gens vous regardent, consomment votre contenu, plus vous augmentez vos chances qu'ils aient envie d'acheter de vous. Hein? La répétition, ça compte. Plus les gens voient ce que vous faites, plus les gens sont tentés, plus les gens vont envie, plus les gens comprennent pourquoi est-ce qu'ils ont besoin. Hein? Faire un live une fois et ensuite disparaître, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, vous voulez vraiment formater dès aujourd'hui votre communauté à être présent à chacun de vos rendez-vous. Ce qui veut dire, là, je vous ai donné un exemple par rapport aux questions. Mais au sein des challenges, on va beaucoup plus loin que ça. Parce que le fait est que quand vous avez cette opportunité-là de créer une série de live sur un temps donné, donc 1 semaine pour les challenges, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de faire votre show.
vous êtes la star de l'émission. Ok? Et je vais prendre une gorgée, je vais vous expliquer comment au sein des challenges, je vous apprends à créer votre émission, votre série, parce que c'est comme ça que vous les pensez. Votre série de live, ça doit être construit comme une série télé. Je prends une petite gorgée, je commence à tirer sur la voix. Si vous avez des questions, celles qui me regardent en direct, n'hésitez pas à les poser, puis je vais vous répondre juste après. Ok. Donc, l'erreur commise est de penser que, déjà d'une part, il suffit d'être en live pour vendre, c'est pas le cas. Mais plus que ça, en fait, de vraiment, ok, j'ai une thématique, ensuite le lendemain, je parle d'autre chose, puis je parle d'autre chose, puis je parle d'autre chose, etc. Non. Vous voulez vraiment construire vos lives de sorte à ce que ce soit un épisode de série télé. Vous voulez créer des cliffhangers. Vous voulez laisser les gens sur leur faim. Parce que quand tu regardes ta série, que tu es à fond, que tu es captivé et que ça se termine sur une note, un cliffhanger, et tu es là, mais non, mais c'est pas possible. Faut que j'attende demain pour avoir la suite, mais moi je veux savoir maintenant. Hein, vous savez cet effet-là. Le pire, c'est quand tu dois attendre une semaine pour une série télé. C'est l'horreur. Non, tu veux savoir maintenant. Mais du coup, parce que tu veux savoir, ça veut dire quoi? Bon là, heureusement, Dieu merci pour tes spectateurs, l'attente n'est que de 24 heures. Mais ça veut dire que du coup, dans 24 heures, devine quoi? Bah, ils vont être là au rendez-vous. Ils veulent savoir la suite de ton histoire. Ce qui veut dire que vous voulez apprendre, et c'est ce que je vous enseigne aux impératrices, en fait, à construire vos interventions face caméra de sorte à ce que, oui, vous enseignez, oui, vous donnez de la valeur, mais vous faites de sorte à construire une histoire qui donne envie de revenir le lendemain. Il doit y avoir une histoire à l'intérieur de vos lives de sorte à ce que on revienne. Hein? Plus les gens consomment vos vidéos, plus ils sont exposés à votre expertise, à votre offre de produits et services, et plus vous augmentez vos chances de convertir. Le fait de faire des vidéos de cette façon, hein, on a dit, on se prépare, on prend des notes et on construit une saga. Ça rend la vente simple. Ça rend la vente authentique et ça rend la vente éthique. Parce que, vous l'avez remarqué dans tout ce que je vous ai mentionné ici comme élément, pour dépasser la peur de la caméra et vendre, bah, il n'y a rien de compliqué là-dedans. On n'est pas en train d'utiliser des stratégies d'urgence, du marketing de la peur, à poser des deadlines, à leur dire que tu vas avoir raté ta vie si tu n'achètes pas. Absolument pas. Ce que je t'ai enseigné ici dans cette vidéo, c'est comment est-ce que je fais finalement pour établir une connexion d'humain à humain, donner envie aux gens d'en apprendre plus sur ce que j'ai à dire et créer vraiment un rendez-vous. Et c'est ça qui vend. Et c'est tout ce dont tu as besoin pour vendre. Je veux vraiment que tu l'intègres aujourd'hui. Et quand bien même, t'as toujours la peur derrière là, des imprévus, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais s'il y a des problèmes techniques qui se passent, ou je reçois des questions hors sujet, etc., etc. Je veux que tu saches qu'au sein des challengeuses, pour les personnes qui s'inscrivent, il y a un bonus pour les paiements en une fois. Il y a un workshop complet sur les imprévus du direct. Comment les gérer comme une pro. Donc, quand tu reçois je vais t'expliquer quoi faire si ton live plante au plein milieu, si tu reçois des questions qui n'ont rien à voir avec ce que tu as abordé, ou si tu reçois des questions qui sont en fait traitées dans ton programme, dans ton programme payant, et genre t'as pas envie de donner la réponse parce que bah en fait c'est ce qu'on voit dans le programme quoi. T'inquiète, je t'explique comment gérer ça. Si tu reçois des commentaires indésirables, toutes ces situations-là sont couvertes. Tu vas savoir exactement comment réagir, quoi dire face à chacune de ces situations pour que tu ne te retrouves jamais prise de court. Vendre, c'est aussi simple que d'appuyer sur le bouton live de la caméra. Je veux vraiment aujourd'hui que tu retiennes une chose, que le meilleur moyen de dépasser ta peur de la caméra,
c'est de réaliser que déjà, tu es humaine et que tu parles à d'autres humains et que rien que ça, c'est ce qui fait vendre. Ok? Tout ce dont tu as besoin, c'est de te préparer parce que c'est ce sur quoi tu as le contrôle. Tu veux préparer ce que tu vas dire, de la façon dont tu vas mener ton intervention pour donner envie aux gens de t'écouter jusqu'au bout et plus que ça, leur donner envie de revenir le lendemain. Parce que ici, tu as une opportunité. Tu as une opportunité de créer une véritable saga. De former ta communauté, à les habituer à le fait que quand tu interviens en vidéo, ce que tu racontes, c'est intéressant et qu'ils apprennent toujours plus et qu'ils ont tout intérêt à prendre le temps de te regarder. Ce qui pour toi est gagnant-gagnant. Parce que d'une part, t'es pas en train de parler dans le vide. Voilà, t'as des gens qui interagissent, qui posent des questions, etc. Mais d'autre part, tu sais que t'es en train de créer un lien qui va se transcrire en vente. Et au sein des challengeuses, je t'apprends comment vendre en l'espace d'une semaine avec le pouvoir de la vidéo. Le format long, la vidéo, le live, c'est le plus simple à faire. Donc, tu sais ce que tu veux faire, ok? Parce que le temps, c'est de l'argent. Hein? On est des propriétaires d'entreprise. Le temps, c'est de l'argent. Donc, une semaine, top chrono en live, parfait. Et tu vas apprendre comment faire ça. Comment former ta communauté, les habituer à être présent au rendez-vous quand tu as quelque chose à dire. Comment vendre au travers de ce format-là et transformer tes followers en clients. Les inscriptions ouvrent lundi 4 décembre, lundi prochain. Donc vraiment, c'est ton moment pour mettre ton nom sur la liste d'attente. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Commente liste si tu me vois sur Instagram, tu recevras le lien direct. Il y a un bonus pour les personnes qui s'inscrivent dans les premières 48 heures. Tu vas économiser 500 € sur le prix d'inscription. Tu vas avoir la possibilité de valider avec moi, justement, ton plan de live. Si tu es en train de te dire, je suis pas sûre que les sujets que j'ai prévu d'aborder, est-ce que vraiment c'est suffisamment bon pour que les gens soient intéressés, pour que ça convertisse, etc. On va avoir un appel, toi et moi, en privé. On va pouvoir regarder ensemble. Comment s'assurer que ce que tu as prévu de raconter garde tes spectateurs captivés? On va pouvoir réfléchir ensemble, est-ce que l'histoire que tu as prévu de raconter, ça se déroule suffisamment bien? On va voir ensemble, est-ce que ta transition, ton jour de vente, elle est faite tout en fluidité? On va valider ça ensemble durant cet appel. Donc, tu ne vas absolument pas manquer le bonus. Et il y a un deuxième appel même qui s'ajoute après ton challenge parce que les challenges, c'est pas une stratégie jetable. On le refait encore et encore, ce qui permet d'augmenter nos résultats parce qu'on devient de meilleurs... Justement... on se disait, ouais, mais je suis pas sûre d'avoir bien répondu aux questions. Quand tu refais ton challenge 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, tu commences à les connaître, les questions. Pour le coup, tu es plus que préparé. Tu intègres ces questions-là dans tes présentations. Donc, tu anticipes même les besoins de ton client, ce qui fait que eux, quand ils te regardent, ils disent, mais cette personne, on dirait qu'elle lit dans mes pensées. C'est exactement la question que j'avais. Sa réponse, elle est parfaite. Mais oui, j'ai envie d'acheter. C'est ça la magie des challenges. Donc, au travers de cet appel, on va regarder ensemble, justement, qu'est-ce qu'on veut intégrer pour s'assurer de réajuster ton challenge pour le rendre encore plus performant et que tu augmentes tes ventes. Tu ne veux pas manquer ce bonus qui va être disponible uniquement pour les personnes qui me rejoignent dans les premières 48 heures qui suivent l'ouverture des inscriptions qui ont lieu le 4 décembre. Donc, le bonus du 4 au 4-5 décembre. C'est tout, ok? Mets ton nom sur la liste pour ne pas le manquer. Les inscriptions sont ouvertes que pour les personnes sur la liste. Est-ce qu'il y a des questions sur la peur de la caméra? On peut en discuter et on va se retrouver mercredi pour un nouveau live et on va parler de pourquoi est-ce que ton challenge, pour celles qui ont déjà fait des challenges, n'attire pas les foules et quoi faire pour corriger ça. Donc, grosso modo, comment on fait pour faire un challenge qui attire les foules? Comment on fait pour avoir le maximum de participants? Tu ne veux pas manquer ce rendez-vous. Note-le dans ton agenda, mercredi 17h30, heure de Paris. Je te remercie d'avoir été là. Si tu as la moindre question sur
les challenges ou les challengeuses, envoie-moi un DM sur Instagram ou tu peux m'envoyer un email. Je te dis à mercredi. Je te souhaite une belle fin de soirée. Je te dis à très bientôt. Salut, salut!